Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité au Mali. 2 suspects liés à l'attaque meurtrière du 20 novembre contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, capitale malienne, ont été arrêtés ce jeudi 26 novembre. L'identité des suspects n'a pas encore été dévoilée. Les observateurs garants d'une élection libre et transparente se préparent au Burkina Faso. Le premier tour des élections législatives et présidentielles a lieu ce dimanche 29 novembre. Et les accords de Yamoussoukro prévoient la libéralisation du ciel africain. Malgré leur signature en 1999, leur application peine à être effective. 2 complices présumés soupçonnés d'avoir eu des contacts avec les assaillants de la prise d'otage de l'hôtel Radisson de Bamako ont été arrêtés par les services de renseignement maliens. Rappelons que la prise d'otage du 20 novembre a coûté la vie à au moins 20 personnes. Depuis, l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire malien. Alioune Guindo. L'enquête sur la prise d'otage au Radisson Blu de Bamako progresse. Les forces spéciales maliennes ont procédé ce jeudi 26 novembre 2015 à l'arrestation de 2 suspects qui seraient liés à l'attaque de l'hôtel dans la capitale malienne. Aucun détail sur l'identité ou la nationalité des suspects n'a pour l'heure été révélé, ni s'il s'agit de commanditaires ou bien de complices. Alors pour ce qui est de la population malienne, l'arrestation des 2 présumés complices a été bien accueillie et ça rassure un peu la population. Du côté des djihadistes, je crois que c'est une leçon à l'endroit de ces gens que, où qu'ils aillent, ils pourront être rattrapés par la sécurité nationale avec, bien sûr, l'aide de la communauté internationale. C'est une leçon. L'attaque revendiquée par l'État islamique a coûté la vie à 20 personnes et a suscité l'émoi de la communauté internationale. Mais alors que l'opposition malienne accuse les autorités de manquer de réactivité face à la menace sécuritaire, le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta se veut rassurant. Le dernier coup de filet des forces spéciales maliennes témoigne de sa détermination à combattre les groupes terroristes. Le fait qu'après quelques jours seulement, après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, voilà que les djihadistes, les présumés étaient dans la nature à Bamako, ont été arrêtés avec l'effort de la sécurité du Mali et également la participation des forces de la communauté internationale. Je citerai la France, l'Angleterre, les États-Unis, il me semble bien la Belgique aussi. Donc, c'est pour dire à ces personnes que si le gouvernement travaille, on peut toujours avoir un résultat. C'est vrai, le gouvernement accepte des critiques, et c'est normal, et ce sont ces critiques qui peuvent également donner une certaine force, une certaine orientation au gouvernement en place. Moi, je pense bien que les critiques doivent être bien accueillies. L'état d'urgence sur l'étendue du territoire, proclamé au lendemain de l'attaque de Bamako, demeure alors que l'enquête se poursuit. Objectif, rendre justice aux familles des victimes de l'hôtel Radisson Blu. En Algérie, c'est une première. Abdelkader Haït Ouarabi, plus connu sous le nom du général Hassen, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour délit de destruction de documents et infraction aux consignes militaires. Le procès de l'ancien chef de la lutte antiterroriste a eu lieu à huis clos. Les avocats de l'accusé ont déjà annoncé un pourvoi en cassation. Le premier tour des élections législatives et présidentielles aura lieu ce 29 novembre au Burkina Faso. La campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit, heure locale, et déjà les observateurs se préparent à la supervision de ce scrutin. C'est un reportage de notre envoyé spécial El Hadj Ndiaye. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, va déployer quelques 5000 observateurs électoraux sur le territoire électoral. Divisés en 2 catégories, ils comprendront des observateurs piqués et des observateurs mobiles. Tous seront munis de téléphones portables et de smartphones. Le dispositif mis en place permet un comptage parallèle des résultats et un suivi par tous les acteurs en temps réel des opérations sur le site web www.burkinavote.com. Cela va permettre aux populations de voir est-ce que les bureaux de vote sont ouverts, est-ce que ça se déroule très bien, etc. Et ce dispositif déjà permet à la société civile, donc à travers la CODEL, en liaison avec la CNU, avec les autorités compétentes, de lever un certain nombre de dysfonctionnements s'il y en a, chose que nous espérons qu'il n'y en aura pas vraiment beaucoup. Et en plus, nous avons un système satellitaire qui peut suppléer à tout ce dispositif si effectivement on a des problèmes. Parce que les observateurs mobiles sont au nombre de 5000 et ils vont couvrir le territoire électoral
pour compléter les informations qui seront collectées au niveau des observateurs immobiles qui seront dans les bureaux de vote. L'objectif est surtout de rassurer les candidats et les électeurs par rapport aux élections couplées du 29 novembre 2015. Le lancement de ce dispositif sécuritaire s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou sous le regard de certains partis politiques et candidats. Compte tenu de ce qui nous a été présenté, est suffisamment équipé en matériel mais aussi en ressources humaines pour assurer sa mission et puis crédibiliser bien sûr les résultats qui vont sortir de cette consultation, de ces consultations électorales. Et je crois que l'initiative de la CODEL est la bienvenue, est très appréciée et rassurante. Des surveillances domestiques d'élections sont déjà intervenues au Ghana, au Sénégal, au Nigeria, entre autres, avec des résultats jugés positifs. La CODEL, s'inspirant de ces expériences, s'est structurée en conséquence dans le cadre d'une plateforme électorale dénommée Situation Room pour offrir au peuple burkinabé une observation électorale dont les résultats devraient être acceptés par tous à l'issue du scrutin. Et cette élection présidentielle au Burkina Faso, Africa 24 vous la fait vivre en direct tous les jours grâce à nos envoyés spéciaux déployés sur place et à nos émissions consacrées à cette échéance électorale. Suivez donc tous les soirs un journal de campagne à 18h45 GMT, à 19h30 GMT, ce sera le débat des présidentielles et enfin à 21h30 GMT, retrouvez le débriefing des experts. Le pape est actuellement au Kenya, première étape de sa tournée africaine, une tournée qui l'emmènera en Ouganda, puis en Centrafrique. C'est la première fois que le souverain pontife se déplace sur le continent africain. Il y délivrera un message de paix et d'unité. L'Association des compagnies aériennes africaines a signé en 1999 en Côte d'Ivoire des accords pour la libéralisation effective du ciel africain. Il s'agit des accords de Yamoussoukro, son application qui permettrait une réelle dynamisation du secteur sur le continent, peine pourtant à voir le jour. Oumou Kelsomba. Le continent africain présente de réels potentiels de croissance du transport aérien. Le secteur représente 4,5% de la part du trafic mondial. Aujourd'hui, les aéroports et l'espace aérien constituent un maillon important dans le développement du transport aérien. La libéralisation de l'espace aérien africain est incontournable. En 2015, 11 pays africains se sont engagés à appliquer la libéralisation de leur espace dès 2017. Les compagnies aériennes africaines et tous les intervenants, toutes les parties prenantes du secteur de l'aviation en Afrique se rendent compte que la libéralisation du ciel africain doit devenir une réalité très très rapidement. Il faut que le ciel africain soit ouvert, que ça soit facile d'opérer des vols en Afrique et qu'on ne soit pas bloqué toujours par des accords bilatéraux qu'il faut demander à un État parce que ce n'est pas votre pays, etc. Si on arrive à avoir un marché unique du ciel en Afrique, ça sera facile pour nous de prendre avantage de toutes les possibilités encore qu'offre ce marché. Le marché est sous-exploité. La coopération et les accords commerciaux entre les compagnies aériennes africaines doivent être fortifiés et pérennisés selon de nombreux analystes. Les États, mais aussi les compagnies, en tireront profit. Le secteur de l'aviation dans le reste du monde, vous voyez bien qu'il y a de grandes compagnies qui se font une concurrence même féroce parfois. Mais en même temps, elles entrent ensemble dans des alliances, elles ont des accords commerciaux qui leur permettent d'échanger, de travailler en synergie. Il n'y a aucune raison pour que les compagnies aériennes africaines ne fassent pas de même. Et nous, on est décidés, on a beaucoup parlé de coopération pendant les assises de l'AFRA. Et les contacts sont devenus de plus en plus forts entre compagnies aériennes pour trouver des voies et moyens pragmatiques de travailler ensemble. La problématique de la tarification du kérosène dans les aéroports en Afrique doit être prise à bras-le-corps par les dirigeants africains. La question du renforcement de la sécurité aéroportuaire en Afrique est un paramètre important compte tenu du terrorisme qui sévit un peu partout dans le monde et en Afrique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.